Bonjour, bienvenue sur Via Stella pour un point sur l'actualité corse de ce lundi 23 décembre. Alerte météo levée sur toute l'île et retour progressif à la normale après le passage de la tempête Fabien. L'urgence, c'est l'acheminement des milliers de passagers bloqués à la veille des fêtes. Air Corsica a organisé un pont aérien. 51 vols supplémentaires programmés aujourd'hui entre Bastia et le continent. Nous serons en direct de l'aéroport de Porretta dans un instant. En ce lundi 23 décembre, l'alerte météo est levée sur toute la Corse, des conditions plus clémentes et un retour à la normale progressif après le passage de la tempête Fabien. L'aéroport d'Ajaccio est toujours fermé. Les opérations de pompage se poursuivent après la crue de la Gravonne qui a totalement inondé la piste. Il faudra ensuite évaluer les dégâts. Pour l'heure, la Direction générale de l'aviation civile n'annonce aucune date pour sa réouverture. Les passagers qui devaient transiter par Ajaccio ces jours-ci sont acheminés par car à Bastia où le trafic aérien a repris depuis ce matin. 96 rotations prévues aujourd'hui. Près de 12 000 passagers vont être transportés. Pierrick Nanini, vous êtes en direct de Porretta. C'est une journée exceptionnelle pour l'aéroport et pour la compagnie Air Corsica. Oui Delphine, écoutez, ici tout se passe très bien, dans le calme, sans aucun problème. Il faut le dire, vous l'avez dit, c'est une journée exceptionnelle qui est prévue. Pourquoi? Tout simplement parce que 96 avions vont transiter aujourd'hui par l'aéroport de Bastia-Porretta, 3 fois plus que d'habitude, ce qui est colossal. C'est un véritable pont aérien entre la Corse et le continent. Alors depuis ce matin, vous l'imaginez, c'est le grand rush, il y a beaucoup de monde. Du côté d'Air Corsica, on a mis en place un dispositif exceptionnel, 51 vols en plus par rapport à d'habitude. Au total, vous l'avez dit, la compagnie transportera 11 800 passagers aujourd'hui. Pour faire face à la demande, elle a ni plus ni moins affrété 4 avions d'autres compagnies. L'objectif est clair, que tous les passagers parviennent à rejoindre leur destination finale avant la soirée de Noël. À noter, et vous l'avez dit Delphine, que des bus en provenance d'Ajaccio arrivent ici plein de passagers. Au total, tout au long de la journée, 50 bus sont attendus. Enfin, une dernière information, pour le moment, aucune perturbation n'est à signaler dans le trafic. Et reprise progressive des rotations en mer. Le trafic a repris partiellement ce matin à 9 h. Le Monte d'Or de la Corsica Linea a appareillé. La nuit dernière, les passagers avaient embarqué mais passé la nuit à quai. Vous le voyez sur ces images tournées à Marseille. Plusieurs rotations sont toujours annulées aujourd'hui par rapport au programme initialement prévu. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site internet. Reprise aussi du trafic ferroviaire, mais seulement dans les zones périurbaines, Bastia-Casamozza et Ajaccio-Mezzane. Une quinzaine d'agents des chemins de fer de la Corse s'activent depuis ce matin 6 h afin de déblayer les rails. Ils espèrent une reprise totale de la ligne centrale Bastia-Ajaccio pour 15 h aujourd'hui et demain vers la Balagne. Pour beaucoup, aujourd'hui, l'heure est au bilan de la tempête Fabien à Porticcio, sur la rive sud du golfe d'Ajaccio. Un éleveur de brebis constate les dégâts. Il demande à la commune d'entreprendre des démarches afin que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Jean-André Marchiagne et Marc-Antoine Renucci. Vous le voyez derrière moi, les images sont encore impressionnantes. Nous sommes ici à Porticcio, sur des terres agricoles. Au lendemain du passage de la tempête Fabien, le niveau d'eau est encore très élevé. Nous avons rencontré ce matin un éleveur de la commune qui possède 120 brebis. Il nous confiait qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie alors qu'il a 66 ans. Pour lui, les pertes financières et productives seront énormes. Au moins 10 000 € de matériel et de foin, nous a-t-il confié. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Il va y en avoir pour un moment avant que le niveau de l'eau baisse, parce que ça baisse très lentement. Et le gros souci, c'est l'alimentation des brebis. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a plus rien, ce n'est du foin et de la céréale. Parce que sur les coteaux, vu les pluies tardives, il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Et vu qu'il pleut depuis déjà pas mal de temps, ça fait que on est dans une situation très difficile. Alors la suite maintenant pour cet éleveur et pour d'autres éleveurs impactés par la tempête, eh bien c'est de démarcher les assurances, mais également les institutions agricoles, l'ODARC, la Chambre d'agriculture, en attendant que le niveau d'eau baisse. Mais l'éleveur que nous avons rencontré est plutôt pessimiste à ce sujet. Vous le voyez, il reste encore beaucoup d'eau dans ses champs. Il est aussi inquiet parce que ça fait une baisse de productivité et la demande, notamment du brooch en cette période de fête, en cette période de Noël, est particulièrement élevée. Il ne pourra pas répondre à toute la demande.
Voilà ce que l'on pouvait dire à midi. Je vous retrouve à 18h05. Excellent après-midi.